Son Excellence, Monsieur Leslie Walker, président du CPT, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le commandant-chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant-chef des forces de police, Monsieur le commandant-chef des forces de la mission multinationale de soutien à la sécurité, distingués représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite et en ligne, honorables invités en vos rangs, grades et titres. Dans ce contexte de menaces de sécurité de niveau de défense qui mettent en péril l'existence même de notre République, le bien-être et la survie de nos communautés, tant à Port-au-Prince que dans l'Artibonite, je ne dirais pas que c'est un plaisir pour moi de répondre une nouvelle fois à l'appel de la patrie, mais plutôt un devoir. Aussi, voudrais-je profiter de l'occasion pour remercier le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre pour la confiance qu'ils ont placée en moi en faisant choix de ma personne au titre de secrétaire d'État à la sécurité publique. À un moment où le pays vient d'enregistrer pour l'année 2024 qui vient de s'écouler un nouveau triste record en matière de statistiques criminelles, soit 5601 homicides et 1494 cas de kidnapping. J'ai une pensée spéciale pour toutes les victimes directes ou indirectes de l'insécurité pour lesquelles j'ose vous demander un moment de silence. Mesdames, Messieurs, si j'ai accepté de revenir au service de l'État et de la population dans un contexte aussi difficile que troublé, ce n'est pas parce que je crois que je peux faire des miracles, ni que je sois porteur d'un quelconque destin messianique, mais c'est seulement parce que j'ai grand espoir que mon expérience dans le domaine stratégique et opérationnel, associée aux compétences professionnelles de collaborateurs choisis sur mesure, pourront apporter une contribution significative dans ce grand chantier de la reconstruction de la gouvernance sécuritaire du pays. Évidemment, je ne me berce pas d'illusions sur l'ampleur des tâches qu'il convient d'abattre dans un délai que nous voulons le plus court. Redynamiser l'action des forces de police et des services de renseignement de sorte à optimiser les résultats opérationnels sur le terrain en ce qui concerne notamment la lutte contre l'insécurité. Coordonner l'action des principaux organismes publics coproducteurs de la sécurité de manière à générer un effet de complémentarité contrôlée dans le processus de sécurisation du territoire. Proposer au gouvernement une politique nationale de sécurité publique afin de permettre aux acteurs de sécurité d'agir avec une plus grande proactivité et une plus grande capacité de ciblage des menaces de sécurité. Et finalement, offrir à l'état-major de la PNH un encadrement technique pour lui permettre de renforcer la gouvernance interne de l'institution et d'améliorer le niveau de confiance de ses membres dans le commandement et le niveau de confiance de la population dans les forces de police. Tous ces défis qui nous paraissent colossaux sont pourtant nécessaires pour garantir la mise en place d'une ingénierie institutionnelle performante, en même temps qu'il nous faudra aussi penser ou repenser les outils stratégiques qui nous permettront de mieux appréhender et mitiger les facteurs de risque du crime transnational organisé qui ne cesse de menacer notre sécurité intérieure. Je pense naturellement aux menaces de sécurité que représente le trafic des armes et de munitions impliquant les frontières haïtiano-dominicaines et les ports de la Floride.
le trafic de drogue qui ne cesse de transformer notre territoire en un pays transi